Histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le titre de cette histoire, Quand la science est un jeu d'enfant. Oula, malheureux. L'histoire des sciences démontre que bien souvent, les grandes inventions résultent du mariage improbable, du hasard et de la nécessité. Ainsi, quand il se rend d'urgence à Madagascar au chevet de son frère qui souffre d'une crise aiguë de paludisme, Alfred Muller, un électronicien strasbourgeois, n'imagine pas qu'à sa manière, il va faire avancer la recherche médicale. Dès son arrivée sur la grande île, Muller constate avec effroi que pour faire chuter la fièvre, un médecin a prescrit à son frère de l'alofantine. Or, ce puissant médicament, le seul disponible, provoque une arythmie cardiaque mortelle si le dosage n'est pas contrôlé avec précision. Angoisse supplémentaire, à cette époque, les hôpitaux malgaches ne sont pas encore équipés d'électrocardiographes. Désespéré, Muller ramasse un vieux poste radio qui traîne dans la chambre du malade. Il le retourne, le sculpte, désosse le boîtier, tire des fils, fait des soudures et transforme peu à peu la radio en appareil bizarre équipé de 3 électrodes. Il en fixe une sur un pied, les 2 autres au poignet de son frère et relie le tout à un ordinateur. Contre toute attente, l'électrocardiographe de fortune, fait de briques et de broc, fonctionne suffisamment pour être utilisable. Et grâce à ma machine, le médecin a pu doser le médicament sans risque. Après 2 semaines de traitement, mon frère était hors de danger, a modestement conclu le génial bricoleur. Alors, on n'était pas dans le mitigeur, mais pas loin. Hein. Alors, Gilles, on aura votre avis dans un instant. Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous y croyez à l'histoire? Évidemment que j'y crois. J'ai vu ça dans MacGyver. Très bien. Quelqu'un qui faisait un scanner avec un poste de radio, ça arrive. Mais ça arrive très très souvent, hein, bien sûr. Valérie Benaïm. J'ai envie d'y croire. Alors pour des raisons obscures, mais j'ai envie d'y croire. Oui, bah c'est souvent pour des raisons obscures. Non, mais j'ai Ça pas veut de. dire qu'elle a pas j'ai- écouté. Non, j'ai pas de logique à opposer au truc. C'est que je trouve que c'est pas mal. Nicolas Vanier. Ouais, pareil. Je sens que c'est. Vous sentez que c'est plausible. vrai. Ah, Ouais. vous sentez que c'est vrai. Ouais. Nicolas Vanier est très bon hein, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. On a fait un petit test tout à l'heure. Je vous le dis, il est très fort. Moi, je suis Nicolas Vanier en tout cas. Voilà, je le suivrai partout. Même, voilà, je le dis, je pars avec lui le 21. Comme ça, c'est fait. On y va. Pierre Bellemare, dites-nous la vérité. Alors, l'esprit de l'histoire est vrai, mais malheureusement, il y a un détail important qui est entièrement faux. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un vieux poste de radio qui a servi à ce monsieur, c'est une console de jeu, une Game Boy, donc parce que c'est cela qui est... Parce qu'on comprend bien que le matériel d'une Game Boy est plus près du matériel nécessaire pour faire un électrocardiographe Ah là que là. un poste de radio. Voilà. Aïe, Donc aïe, le poste de aïe. radio était entièrement faux.